Le début de la Coupe Caterham Road Sport a lieu ici, sur le circuit du Val de Vienne. Encore une fois, il va falloir compter avec ces petites bombinettes pour faire le spectacle en piste. Depuis plus de 10 ans, cette formule est une des plus passionnantes de la Coupe Caterham. Et cette manche inaugurale de la saison 2025 n'allait pas y échapper. Sur le circuit du Val de Vienne, pas moins de 25 voitures étaient de la partie. Des changements cette saison avec un championnat exclusivement réservé aux 40 ans et plus, ainsi que l'apparition d'un véritable trophée féminin. L'autre grosse nouveauté, c'est l'apparition en pleine saison de 2 courses d'endurance de 3 heures comptant pour le championnat, sur le circuit de l'Anneau du Rhin et sur le pôle mécanique d'Alès. Parmi les quelques nouvelles têtes cette saison, Frédéric Attia, figure de la 420R, et Pierre-Laurent Figuière, qui vient de l'équipe Chazelle en Alpine Cup, sont venus se frotter aux spécialistes de la discipline, mais aussi de nouvelles pilotes féminines avec Charlotte Lafourcade chez Palmyre et Evelyne Gabrioli chez le Saint-Éloi Racing. La première séance qualificative de l'année voyait Mathieu Bataille réaliser le meilleur temps. Le vice-champion 2024 était seulement 89 millièmes plus rapide que Figuière. Charon réalisait le 3e temps devant Grécourt, Attia et Guillard. 12e chrono pour Cécile Mignatelli et meilleur temps des féminines, 2 dixièmes devant Evelyne Buatier. Le premier départ de la saison voyait Grécourt réaliser un excellent envol, se plaçant immédiatement juste derrière le leader Bataille. Le pilote du team CCF parvenait à prendre les commandes quelques instants plus tard et emmenait tout un escadron de pilotes dans son sillage. Au 3e tour, Mathieu Bataille partait au large dans le premier virage, mais il gardait le contrôle pour revenir en piste, mais loin du groupe de tête. Devant, Figuière montrait qu'il s'était rapidement adapté à la machine en prenant les commandes, mais Charon et Grécourt maintenaient la pression sur le pilote Palmyre. Chez les filles, Mignatelli était également très en verve. La pilote du team CCF, auteur d'un bon début de course, résistait à la pression de Buatier pour le leadership et se plaçait pour jouer le top 10 au général. Si Bataille poussait comme un diable pour revenir sur le duo Attia-Hornet pour la 4e place, Charlotte Lafourcade terminait malheureusement sa course dans le bac à gravier à 5 tours de la fin. Plus de peur que de mal pour la jeune pilote Palmyre. La course allait à son terme sous drapeau vert, et si c'est Figuière qui passait le drapeau à Damien vainqueur, c'est bien David Grécourt qui remportait cette course, profitant d'une pénalité de 10 secondes donnée au pilote de la numéro 33 pour des track limits. Ce dernier terminait néanmoins sur le podium derrière Sébastien Charon. Emmanuel Hornet passait le drapeau à Damien en 4e place devant Bataille et Attia. Excellente performance du pilote indépendant Christophe Legrel 7e, devant la première féminine Cécile Mignatelli. Claude Chaumeau et Hervé Aucher complétaient le top 10, et Louise Godard et Charlotte Lafourcade complétaient le podium du classement féminin. La seconde séance qualificative sacrait de nouveau le pilote Rosel Sport Mathieu Bataille. Il devançait une nouvelle fois Figuière pour la pole position. Grécourt, Hornet, Charon et Attia complétaient les 2e et 3e lignes de la grille de départ. Meilleur temps chez les féminines pour Mignatelli devant Lafourcade. La course du dimanche voyait un départ plutôt calme, sauf pour Figuière et plus loin Legrel qui perdait des places. Si les 6 premiers parvenaient à prendre rapidement leur distance, dans le peloton c'était animé, à l'image de Aucher, à la limite avec sa nouvelle décoration rose, ou bien Godard déjà pressante sur Gabrielli. Devant, Bataille sentait le souffle chaud de ses adversaires, mais ne cédait pas, aussi bien face à Charon qu'à Figuière, remonté 2e. Même cas de figure plus loin pour Mitchell à la 7e place, poussé par la concurrence. Et serait à la 13e place, Mignatelli fonçait vers une nouvelle victoire chez les féminines, mais elle donnait le meilleur d'elle-même pour remonter sur le groupe en bagarre pour la 7e place. À quelques tours de la fin, ça s'animait pour la victoire avec Figuière, Charon, Bataille, Hornet, Grécourt et Attia. Une lutte intense qui allait être remportée par le pilote Rossel Sport devant Figuière et Grécourt. Le trio terminait dans la même seconde. 4e, Charon marquait de gros points pour le championnat.
5e place pour Hornet, devant Atia, Pete, Chomo, Guillard et Zanon. Cécile Mignatelli remportait le classement féminin devant une combative Héloïse Godard et une revancharde Charlotte Lafourcade. Mention spéciale à Evelyne Buatier, la pilote Rossel Sport a fait preuve de courage en terminant la course après s'être cassé la main suite à un contact en début d'épreuve. Au championnat, c'est Grécourt qui repart leader du premier classement des road sports, 1 point seulement devant Bataille et 3 devant Figuière. Mignatelli, après son bon week-end, mène le classement féminin devant Godard et Lafourcade. À peine le temps de respirer pour les pilotes que se profile déjà Dijon-Prenois, deuxième des 7 rendez-vous de la saison, les 19 et 20 avril. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à activer la cloche pour être averti lors des prochaines vidéos. Salut à tous!